Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un second vlog en Thaïlande à Koh Samui. Donc hier j'ai fait un jour off, de toute façon j'aurais pas pu filmer parce qu'il a plu aujourd'hui, mais ce matin le beau temps est avec nous comme vous pouvez voir juste ici. Donc ce matin on a pris le petit déjeuner à l'hôtel et on s'est dit, vu que c'est très changeant sur l'île, entre 5 à 10 minutes et 5 à 10 km, donc ce sera journée bronzage, qu'il est hors de question que je rentre sans un teint de bronzage en plus, donc c'est direction le bronzage et on va dîner à l'hôtel. Et cet après-midi je pense qu'on va visiter, s'il fait toujours beau, les plages de l'île. Voilà, donc je vous tiens au courant et je vous amène avec moi pour cette journée en Thaïlande. Bisous. Nous sommes revenus de la piscine, c'était top, mais on s'est dit que vu qu'il faisait beau, bon là il fait un peu sombre, c'est souvent le cas à Koh Samui, surtout en ce moment, vu que ça avait l'air assez stable, donc on allait vite se préparer pour aller faire des plages. Un sac, lunettes. C'est parti. Bon, on n'a rien fait au final. On s'est perdu, on n'a pas trouvé les plages. Donc du coup bah, là on est au resto avec Babou. Enfin, elle a eu une super idée de faire une vidéo. Coucou, putain j'ai l'air bronzée là. Ouais, avec cette caméra. C'est la caméra. Je vais manger mon plat préféré ici. Et du coup cet après-midi on se pose et je vais faire le sport à Alicia. Ah oui c'est vrai, j'ai oublié. J'ai oublié ça. T'as oublié? Ouais. Tu me casses les pieds avec ton sport pour ce matin. Oui, parce que j'ai grossi, ça va me faire mal. Regardez s'il vous plaît les fruits de Babou. How gorgeous it is. C'est ce qu'on mange le matin. Ah, il y a des mangues. Yummy. Fini de déjeuner, c'était juste trop bon. Là Babou elle m'a commandé un iced latte. Apparemment le lait d'avoine est là. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Bon, je lui non mais t'as déjà mis un peu, c'est pour en rajouter je pense. Tu vois bien que c'est pas couleur café. Elle est où ma paille? Ah ils m'ont repris ma paille. Ah il t'en reste. Bon on va goûter hein. Ça sera pas trop mélangé. Il n'y a pas de lait. Ah bah rajoute-le alors. Et par contre ce qui est bien ici c'est que... C'est pas du lait. En fait, sucre. Non, en fait, tu t'as mis le Oatmilk déjà et t'as. Oui, ça donne du. Sirop d'érable. C'est grave. Ouais, ou autre chose, c'est tout. Et après, on va aller se reposer à le soleil, c'est caché. Donc, on va en profiter pour aller faire une petite sieste. Moi, je vais faire un montage. Ah, ouais, je vais un peu dormir. Putain, on va aller bronzer, je pense, non? En fait, moi, je crains les matelas de l'hôtel. Oui, mais si on bronze, on va sur la plage au pire. On va marcher sur la plage et on bronze. On va compris ça, tu vas aller voir la plage, il n'y a pas la place de mettre une serviette. Oui, mais c'est ce qu'il y a à la Marriott. Je sais pas trop si c'est la Marriott. Non, on verra au pire, moi je bronze assise. Tu vois, il y a juste un problème, genre l'hôtel est génial. D'ailleurs, je vous mettrai en description genre de mes vacances. Je vous ferai sur Insta, je pense, mais je vous mettrai le lien direct. L'hôtel est génial, genre trop beau, il n'y a rien à dire, c'est propre, le personnel est top, on y mange super bien, rien à dire. Et c'est pas trop excessif je crois en prix. C'est quand même un 4 étoiles. Un 4 étoiles en Thaïlande, elle s'est cassée la gueule. Mais la marche. Ouais. Mais ce qu'il y a c'est que les matelas, en fait on est dans la saison des pluies. Alors je sais pas s'ils les changent chaque année, mais ils sont tout moisis. Genre moisi. Non mais moisi, bon c'est vraiment la pire je pense mais tu sais c'est dégueu quand tu t'assois dessus, il y a de l'eau qui sort, donc je laisse imaginer le truc. Ah bon? Moi oui, quand je mets ma serviette, ça j'ai changé de place, c'est parce que ça a pris des taches d'eau. Donc voilà quoi. Mais sinon c'est super. Et franchement belle journée aujourd'hui. Bon, mis à part qu'on s'est perdu, on n'a pas trouvé les plages, je sais pas trop ce qu'on a foutu. En fait pour nous, quand on arrivait devant les entrées pour aller à la plage, c'était un hôtel. Et en fait, j'ai demandé à une copine que j'ai retrouvée qui était à Koh Samui en même temps que moi. On l'a vu le premier soir du coup avant qu'elle parte sur une autre île. Et elle m'a confirmé qu'en fait pour rentrer sur les plages, il faut rentrer dans les entrées des hôtels. Et en fait je pense que c'est ça donc, qui nous a bloqué, c'est de se dire mais on rentre dans l'hôtel alors qu'on n'a pas de chambre. On est vraiment des Français quoi. Et on se gêne pour rien. On se gêne pour rien. Donc voilà, on va aujourd'hui du coup là on reste à l'hôtel et en espérant qu'il ne pleuve pas aujourd'hui. Il a beaucoup plu cette nuit. Puis voilà, hein, écoutez, je vous tiendrai au courant sur ce qu'on fait. Peut-être qu'on va manger aussi avec... ce soir on va sortir je pense. Mais ce serait bien qu'on puisse se faire. Mais en tout cas ce qui est certain c'est que demain on va voir les éléphants dans un sanctuaire d'éléphants retraités. Et donc j'ai trop hâte d'aller voir ça parce que moi l'éléphant c'est mon animal préféré.
Let's have a drink together. L'hôtel, on a aussi ce gigantesque ponton qui donne sur l'hôtel, juste sublime. Et habituellement, il y a un point ici canadien. Il a trop plu ces derniers jours, je pense qu'ils ont tout levé, mais regardez la vue comme c'est beau. Regardez le ciel. C'est dingue. Surtout là. Je viens de capter que je vous ai même pas fait un... Je sais pas comment on veut dire, un hôtel tour. Mais regardez, ici c'est là où il y a la piscine et où il y a le petit-déj et le restaurant. Il y en a un seul. C'est toutes les chambres. Nous avons une chambre standard. Donc on monte par les escaliers, il y a celle en bas et nous on est en haut. C'est bien mieux d'ailleurs. Et après vous avez également, et ça c'est super, pour les voyages de noces, il y a des chambres... En fait, il y a des maisonnettes privatisées avec la piscine, etc. Il y a beaucoup de ça en Thaïlande et aussi à Bali. C'est un peu le même style d'hôtel. Et vraiment, vous voulez faire un voyage de noces ou quoi, vous voyagez en famille et avoir vraiment une piscine privée, etc. Foncez, parce que de toute façon, vous avez les accès à la grande, mais vraiment, elles sont trop belles. Il y a vraiment une différence. Après, nous, notre chambre, elle est très bien. On est deux, il n'y a rien à dire. On a le balcon extérieur, je sais pas si je vous l'avais montré. Le grand lit à baldachin qui est exceptionnel, on dort super bien. La salle de bain, tout va bien, surtout quand il fait beau. Par contre, ça change vraiment la Thaïlande quand il fait beau et quand il fait pas beau. Ça, je vous le confirme. Et oh, j'ai oublié de vous prendre avec moi. On est à la salle. Enfin, j'ai fait de l'elliptique, du vélo. Et là, un petit peu de salle. Vous allez, non, c'est la première fois que je fais. C'est une calamité. Et là, vous voyez, là, je suis sur Le sport c'est terminé, maintenant direction le dîner, on sort de l'hôtel, on va aller à La Mai, dans le centre, dans le point chaud du village de La Mai, qui est juste à côté de l'hôtel, et on va aller trouver un petit restaurant local pour manger et rentrer à l'hôtel parce que demain on se lève tôt, je pense 7h30 pour aller déjeuner, et 8h30 une navette vient ici nous chercher pour nous amener au sanctuaire des éléphants retraités. Nous sommes arrivés au Fresh Food Market de La Mai, du coup, on va manger là-bas. Il y a des insectes. Il y a des insectes, c'est la première fois qu'on en revoit en Thaïlande. Nous avons réussi à trouver un restaurant. Tu sais que j'allais te dire film. Qui s'appelle Moonlight à La Mai. En fait, on allait là où il y avait du monde. Voilà, parce que le marché Fresh Market de La Mai, je vous le déconseille. Franchement, allez-y pour voir, mais pas pour manger. Et ici, c'est à 100 mètres et ça a l'air beaucoup plus clean. Il y a beaucoup de locaux. Et moi, j'ai pris une fraîche coconut, like everyday. Ah oui, d'ailleurs, ici, l'eau pétillante, ils appellent ça le soda. Soda drink. Water soda. Qu'est-ce que j'ai pris à manger? C'est exactement la même chose que ce midi. Et qu'hier midi. Et hier soir. Dinner is served. Tout ça à manger. Regardez comme c'est énorme, s'il vous plaît. Si je compare à ma main, enfin, c'est pas comparable. Mais regardez à côté de la table, c'est énorme. Mon assiette est dingue. J'ai passé une nuit atroce. J'ai dormi 4 heures. Donc ce matin, nous sommes au sanctuaire des éléphants. On va s'occuper de toute la journée. En fait, si vous voulez, c'est des éléphants qui ont été maltraités il y a quelques années en Thaïlande, qui servaient pour le tourisme ou pour porter des charges assez lourdes, qui sont maintenant dans des sanctuaires pour prendre soin d'eux le temps de leur fin de vie. Donc c'est des retraités. Aujourd'hui, on va leur faire à manger, leur donner à manger, les nettoyer, enfin
jusqu'à 13h30 où on va manger ici et ensuite on rentrera à l'hôtel. J'ai trop hâte. C'est génial, on leur a donné à manger, on leur a préparé à manger et là on leur a donné et là on va encore leur donner à manger. On a pris cette boisson, c'est du matcha lait d'amande, c'est une catastrophe. Maman goûte, s'il te plaît. Papa goûte. Allez, juste goûte pour la vidéo. On dirait la savonnette d'Oeuvre. C'est ça. Hello, we are back at the hotel. On du coup vient tout juste de rentrer du sanctuaire, oui, des éléphants retraités. C'était juste génial. Je vous mettrai la géolocalisation et le nom parce qu'il y en a plusieurs en Thaïlande et plusieurs sur l'île également. Celui-ci apparemment était mieux que l'autre parce qu'il y avait plus d'éléphants. L'autre était aussi bien, j'ai une amie qui l'a fait, apparemment il était bien, il racontait vraiment la vie des éléphants, ce qu'ils ont eu, pourquoi ils ont été blessés et pourquoi ils sont arrivés dans le sanctuaire. C'était incroyable, ils étaient hyper gentils, on voyait qu'ils avaient l'habitude de voir du monde mais pas de façon forcément très touristique. Je sais pas si vous voyez ce que je voulais dire. Ils faisaient parce qu'ils avaient l'habitude de le faire, mais ils le faisaient genre de bon vivre, c'est-à-dire temps de nous voir et ça se faisait assez naturellement. Donc il y a eu plusieurs étapes, on est arrivé, on leur a fait à manger, on leur a donné à manger, ensuite on a marché, on leur a redonné à manger mais de l'herbe cette fois-ci et des bananes, alors que la première fois c'était une genre de boule de purée de ce qu'ils ont l'habitude de manger. Ensuite on est rentré dans leur parc, on nous a raconté un peu leur vie, etc. D'où est-ce qu'ils venaient, il y avait plusieurs types de races d'éléphants. Il y en avait qui venaient d'Inde, d'autres qui venaient de Bangkok, d'autres qui venaient d'Afrique. Et ils ont tous des couleurs différentes, donc c'était hyper intéressant. Et voilà, c'était juste génial, incroyable. Donc si jamais vous allez à Koh Samui et en Thaïlande évidemment, allez-y, allez voir ces sanctuaires. Parce que surtout qu'ils ont besoin de nous dans le sens où la vie en Thaïlande, il faut savoir que est beaucoup moins chère qu'en France, mais extrêmement. Pour vous dire, 45 bahts font 1 euro. Je vous laisse imaginer et rien ne coûte cher. Tout coûte, par exemple un plat pour dîner le soir dans un petit restaurant local, on en a pour 80 bahts le repas par personne, donc vraiment c'est rien du tout. Et en fait il faut y aller parce qu'ils ont besoin de nous dans le sens où par exemple là le sanctuaire qu'on a visité, ils cherchent à recueillir beaucoup plus d'éléphants parce qu'on appelle ça des éléphants retraités parce que c'est les éléphants qui étaient utilisés avant pour travailler en Thaïlande. En fait les gens les achetaient pour faire du commerce. Donc pour faire des peintures, des animations, etc. En fait, ils détournaient l'éléphant de sa fonction première. Ils ont besoin d'argent parce que les locaux, donc les Thaïs, ne les donnent pas. Il fallait les acheter étant donné qu'à la base, ils les ont achetés pour une fin commerciale.
bah forcément il faut malheureusement les acheter. Donc en fait ils ont besoin de ressources financières pour acheter plus d'éléphants et pouvoir les mettre dans des conditions de vie exceptionnelles. Là ils sont vraiment au paradis. Ils mangent toute la journée, le parc est hyper grand. Ils ont même des holidays, ils appellent ça, et vu qu'ils sont pucés, ils les laissent en liberté dans la nature. Donc c'est vraiment exceptionnel. Et il faut savoir qu'un éléphant, lorsque le centre les achète plus de 1 million de bahts. Je sais pas si vous vous rendez compte, 1 million de bahts c'est genre énorme pour les tailles. Quand on voit qu'on mange pour 80 bahts, je vais s'imaginer 1 million. Ce que c'est, et c'est plus d'1 million. Donc si vous y allez, allez-y. Puis même c'est trop beau de pouvoir les voir de près, les toucher. Ils font des câlins, je vous avais pas vu, mais oui je vous mettrai des extraits vidéo de quand il m'a fait le câlin. Mais c'était pas comme avant quand on les forçait à faire des câlins. Là c'est de bon cœur, il m'a pris, il voulait pas me lâcher, trop mignon. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'en Thaïlande maintenant ils ont arrêté de faire toutes ces activités touristiques et commerciales où ils forçaient l'éléphant à porter des humains, etc. Là c'est vraiment dans le take care, et il y a quasiment plus beaucoup de Thaïs qui utilisent les éléphants pour des fins commerciales. Et ça c'est super. Il y a eu plus de législation autour de ça, donc ça c'est top. On est arrivé à l'hôtel, on va se poser un peu parce que moi cette nuit j'ai très mal dormi. 4 heures cette nuit, impossible. Le décalage horaire c'est assez compliqué. Les premiers jours je suis très bien dormi. Là c'est très compliqué depuis les 2 dernières nuits. Hier c'était, avant-hier c'était 2h30 l'heure à laquelle je me suis endormie. Cette nuit c'était 4h, 4h30. Donc franchement j'ai tenu le coup, mais c'est pour ça que j'ai une très mauvaise mine. Donc on va un peu se reposer aujourd'hui. Et après on va aller bronzer à la piscine. J'attends que le soleil sorte officiellement bien fort pour vite y aller et pour profiter du sun et bronzer un peu, hein, on va essayer. En tout cas vous, j'espère que ça va et que en France tout se passe bien, ou en Belgique, parce que je sais qu'il y a des Belges ici aussi qui me suivent. Je me suis préparée guys, je vous fais juste un petit outfit check. J'adore comment je suis habillée. J'ai mis mes chypres aux pieds et la robe c'est une Mistress Rock que j'adore vraiment, c'est ma préférée. Et là nous allons rejoindre des amis et ensuite dîner au restaurant. Je vous emmène avec moi. Bisous. Du coup, ce matin, plus de batterie dans la caméra, but anyway, on vient de déjeuner à l'hôtel, on est le jour 6, nous sommes jeudi. Et ce matin, vu que c'est une journée pluvieuse, nous allons aller visiter le centre commercial central, qui semblerait être le plus grand de Koh Samui, pour voir un peu ce que ça donne, faire un peu de shopping si nécessaire. Puis, de toute façon, je vous emmène avec moi, hein. Aucune surprise, à tout à l'heure. Bisous les copains. Ça y est, nous y sommes. Let's go for shopping. C'est trop rigolo parce qu'en France, on donne même pas l'heure à Uniqlo. Et dès qu'on est en Asie, on achète chez Uniqlo. Les voitures sont mieux ici. Hein. Bah, peut-être que c'est mieux merchandisé aussi. Et vu que c'est fait en Asie, en plus, c'est moins cher. Ouais. Alors oui, ça c'est certain, mais c'est pas vraiment pour le prix. Du coup, j'ai pris 2 bonnets pour mon chéri, un pour moi, et pour des affaires de sport pour lui. Et Babou, elle a pris, on vous fera un unboxing à l'hôtel. Chez H&M, ils ont sorti toutes les nouvelles co avec les sélections des fêtes. C'est trop beau. Les filles magnifiques, je vous partagerai la marque, je vous partagerai tout parce qu'on connaît pas du tout ça en Europe. C'est quand même connu, j'ai regardé sur Insta, ils ont quasiment 300 000 abonnés, donc c'est pas personne, mais c'est genre trop beau. Par contre, je die. Ah, le petit mug, oh non, j'adore. À 2 doigts d'acheter ça, j'ai un peu envie, parce que je crois que ça, il n'y a pas chez nous ça. Il n'y a vraiment que ici qu'on peut trouver des ice cream en forme d'animaux.
Incroyable. Nous nous sommes arrêtés dans un restaurant de sushi. Il fait une chaleur, il a plu et là genre c'est lourd. L'humidité est dingue. Donc on s'est vite mis à la clim, je ne vous en fais pas de manger dehors pour qu'on se fatigue pas trop. On a fini le shopping je crois. J'ai acheté plein de petites choses et après il faudra que je rachète 2-3 trucs sur les marchés locaux. Oh, comment il s'appelle déjà le marché? Le fashion, le Fisherman. Ah oui, au marché Fisherman. Qu'est-ce qu'on va prendre? Non, je goûte moi d'abord. Après c'est la sauce sucrée ça. Sachant que je vais mettre rien. C'est très beau. Avec ton petit thé à côté, regarde. Ah mais goûte le mien alors, tu vas aimer les miens. Moi j'aime pas le Mais ça a pas de goût. Ah, ça sent le popcorn raté. Je peux faire le tien moi, si tu veux on change. Ça a pas de goût ça? Non, ça a pas de goût. Non. Franchement, bon les deux. Nous avons trouvé un Starbucks. Tu vas sur internet, c'est 30 Un latte s'il vous plaît. Est-ce que les prix c'est pareil qu'en France, maman? C'est 2 € les 3 cafés, donc c'est le même prix qu'en France. J'ai pris le petit. Ils ont fait les packaging, par contre ici les packaging sont en plastique, toujours rien à voir avec chez nous en France. Et c'est avec un motif de Christmas. Même l'été c'est en carton en France. Il n'y a qu'en France il y a du carton partout, dans tous les autres pays, même d'Europe c'est du plastique. Incroyable. Really nice. Parce que s'en fout, parce que si je fais par des ordres de la Qu'est-ce que vous commandez que je fasse avec? Hey, I hope you are well. On vient de rentrer, il est actuellement 18h à l'hôtel, 18h30 même. Alors si je crie, excusez-moi, c'est parce que j'ai mis les AirPods dans la voiture, donc après déjà que je la vois qui porte, des fois on dirait que je hurle. Et on a fait du shopping aujourd'hui et je pensais pas qu'on allait en faire autant. C'était vraiment genre juste trop bien. Moi qui dis shopping, dis Alicia heureuse parce que je suis une accro du shopping. Bon, j'ai décidé de vous faire une partie 2 de ma journée de shopping en Thaïlande, car il y a exactement 30 minutes de vidéo. Donc ça aurait fait genre 50 minutes de vidéo à publier en une vidéo. Donc je me suis dit que c'était mieux de la cut en 2. Donc du coup j'espère que cette première partie vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour la deuxième partie qui ne saurait tarder à arriver as soon as possible sur ma chaîne YouTube. Je vous fais des gros bisous. Bisous.